Bonjour les amis Balance, je viens faire le taroscope sentimental du 10 juillet du 10 juillet au 31 juillet. Voilà, je vous avais promis que je reviendrai vous faire le sentimental. J'ai eu quelques problèmes de téléchargement. Si vous me suivez, que vous êtes abonné, vous le savez certainement. Et je vous remercie pour votre indulgence. Mais en tout cas, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne. Et je vous fais des millions de bisous déjà à l'avance. Donc sans plus tarder, on va prendre quelques énergies avec l'oracle des miroirs. Et on va voir un petit peu ce que vous réserve pour vous les amis Balance. Ça s'en a Balance, signe lunaire vénusien, du 10 juillet au 31 juillet. Allez, on y va. En dos de deck, j'ai les accusations. On va voir pourquoi. Vous accusez, on vous accuse, projection, culpabilité. Ah, qu'est-ce qu'il y a, petite balance? Carrefour. Oh, famille, destinée, victoire. Ben quand même. Ouais, là, j'ai des balances. En fait, c'est comme si vous étiez en train de, pour certains balances, hein, voilà, ça parlera pas à tout le monde. Hein, il faut voir aussi votre ciel de naissance, mais surtout, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou les signes à côté, lunaire, vénusien. Vous me direz. Hein. Donc là, j'ai pour l'impression, hein, le ressenti que, euh, d'après les messages des cartes, là, c'est comme si vous aviez eu une mauvaise projection jusqu'alors de vous-même, en fait, et vous vous êtes accusé peut-être de ne pas savoir donner, de ne pas savoir aimer, ou alors on vous a accusé à vous de ne pas savoir donner, de ne pas savoir aimer. Donc vous vous êtes posé, en fait. Pour moi, je vois des balances là qui vont se poser, qui vont se questionner et qui, j'ai l'impression, ne sont plus bien là, avec là où elles sont. En fait, elles ne sont plus bien. Elles ont envie de partir, hein. Mais on voit qu'il y a la famille là au milieu. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être que la famille, en fait, est accusatrice dans cette histoire. Et de fait, ça entraîne tout un tas de questionnements, tout un tas de problématiques, mais c'est surtout que, bon, on vous pointe du doigt là. Là, on vous pointe du doigt. On pointe du doigt, c'est-à-dire, vous êtes de telle et telle euh, pensée, forme, acabit, etc. Et ça ne plaît pas, en fait. Là, ça ne plaît pas à la famille. Donc, il y a ce premier message, en fait, où vous vous remettez en question vis-à-vis d'une famille. Donc, vous allez faire ce travail, hein, parce que, bon, là, on vous le demande de toute façon, parce qu'il y a des accusations et vous n'aimez pas être accusé à tort. Vous souhaitez quand même comprendre. Alors, si c'est vous qui avez fait bon, la faute, ok, mais là, en l'occurrence, c'est comme si vous étiez accusé un petit peu à tort. Ou alors, j'ai un autre message, en fait, c'est que vous vous accusez, c'est-à-dire que ce que vous vivez ne vous intéresse plus, ne vous plaît plus, vous avez envie de voir autre chose. C'est comme si vous aviez fait le tour de tout ça et que finalement, la famille vous a toujours dicté votre conduite. Vous voyez, tu fais comme ça, tu te mets avec telle personne, tu vas avec telle personne, tu comprends pour la prestance, pour le ceci, pour le cela, etc. Il faut que tu sois avec une personne de ton rang, patin, couffin. Et alors là, pour le coup, ben, les autres personnes vous ont accusé parce que euh, systématiquement, pour moi, il y a eu un petit peu de jalousie ou voilà, les énergies tierces, en fait, ont fait un travail de sape vis-à-vis de vous, de votre personne, hein, voire des personnes, en fait, avec qui vous êtes. Et ça n'a jamais fonctionné dans le sens que vous avez souhaité. Donc là, pour moi, il y a des balances, en fait, qui vraiment vont se poser là. Pour ce mois de juillet, en fait, vont se poser et vont vraiment s'analyser, s'auto-analyser et vouloir comprendre ce qui se passe. Mais je pense que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une famille là.
une famille en fait qui est plutôt toxique en fait, hein, on me dit, hein. Une famille qui, voilà, quelle que soit la personne en fait que vous rencontrez ou avec qui vous êtes, et cetera, jamais assez bien pour elle en fait. C'est pas bien pour vous, c'est assez bien pour elle. Donc du coup, vous, vous dites amen, et puis systématiquement, ça vous envoie sur des voies de garage. Vous restez, et puis au bout d'un moment, ben, vous craquez. Et là, vous en avez marre en fait de craquer, vous en avez marre d'être accusé. Donc de fait, là, vous allez mettre tout le petit monde là de côté et vous allez, bon, vous poser. Je vois des balances qui vont partir là. Alors effectivement, c'est les balances, donc les vacances, pardon. Vous allez certainement donc prendre quelques jours de vacances ou en tout cas quelques jours pour vous ressourcer. Et après ce ressourcement, vous allez y voir plus clair. Et là, de fait, vous allez revenir victorieux, victorieuse, parce qu'on voit qu'il y a la victoire quand même à la fin, hein. Donc on voit revenir victorieux sur cette décision, sur vous-même, en fait, sur la façon de penser, mais surtout sur la façon que les autres ont de vous voir. Voyez? Donc de fait, là, ça va entraîner une ouverture d'esprit différente par rapport, bon, à ce que vous vivez, par rapport à ce qu'il y a jusqu'à présent, ce que vous avez vécu, ou même vis-à-vis d'un partenaire ou d'une partenaire, en fait, c'est comme si là, ça suffit, quoi. Vous en avez marre, ça a mis du temps, effectivement. Et là, vous posez, voilà, votre verdict. On reparle encore de la famille. Là, il va y avoir des discussions, hein, parce que vous voulez de nouveau un équilibre. Ou alors, on dit qu'il y a des balances qui travaillent dans la justice. Donc là, vous vous reconnaîtrez. Là, vous en avez marre, en fait, hein. C'est comme si vous avez envie de vous reprendre en main et de vous échapper un peu de tout ça de façon à y voir plus clair, mentalement en tout cas, de faire la lumière, de clarifier la situation vis-à-vis d'une famille, en tout cas, qui a l'air un petit peu trop présente ou toxique, voire, ou des amis aussi, on parle, et là, vous allez carrément changer d'optique, en fait, vous voyez, vous allez, je pense, demander conseil, en fait, à certaines personnes, hein, parce que là, on vous voit protégé, mais je pense que vous allez demander des conseils à des personnes proches de vous. Alors pourquoi pas des amis qui sont aussi dans la justice, hein, policiers, avocats, enfin bref, vous voyez comment ça vous parle, hein. Si tel n'est pas le cas, en tout cas, vous essayez de retrouver un équilibre parce que là, on a l'impression que votre vie, elle est un petit peu déséquilibrée. Vous êtes à l'instabilité. Alors pour certains, certaines, on est d'accord, hein, voilà, et que vous aspirez en fait à une renaissance. Et quand je vois naissance, je vois enfant aussi. Donc on voit que peut-être il y en a qui ont eu des altercations avec leur enfant vis-à-vis d'une relation. Ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous vous êtes vachement protégé vis-à-vis de cette relation. Vous avez protégé votre autre en fait. Mais ça n'a pas suffi parce que l'autre est parti. Vous voyez, elle est à distance, cette personne. Et puis ben, maintenant, vous en rêvez. Il y a eu une trahison. Alors soit vous, soit l'autre en fait. Il y a eu une trahison, hein, dans une maison et ça a fait effectivement donc une grosse problématique là, hein. Vous vous êtes remis en question, vous remettez en fait tout en question. Voilà, c'est comme si vous remettez tout en question. Vous cherchez à comprendre et vous allez comprendre et ça vous amène plus de clarification, plus de lumière en fait. Et vous allez véritablement vers une victoire. Et on vous dit c'est un cadeau. Vous allez vous faire ce cadeau. Vous voyez, vous n'allez plus être étranger, étrangère, bon, à vous-même ou à votre couple, en fait, parce que là, on voit bien qu'il y a eu quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous, hein, ou vous avez même essayé, soit pour ceux qui sont en âge d'avoir un enfant, ou soit, bon, de fonder une famille, mais ça n'a pas fonctionné, parce que cette famille que vous avez, alors, je sais pas, une ex-famille, en fait, une ex ou un ex, hein, bah, elle vous a fait du tort, ou voilà, j'ai l'impression que on vous dit que vous, quoi qu'il arrive, quoi, la personne que vous avez qui rentre dans votre vie n'est jamais assez bien pour vous. Donc elle vous accuse constamment. Et là, vous dites, stop, ça suffit, maintenant il faut que je prenne ma vie en main, mon destin en main. Et vous le prenez, hein, on le voit bien que vous prenez votre destin en main. Et vous êtes prête en fait à partir comme ça, soit à rejoindre quelqu'un du passé, et à lui dire, bon, l'amour que vous avez est toute la vérité, en fait, hein, votre vérité, et soit pour d'autres, alors on voit que vraiment, il y a une personne, en fait, qui va venir à vous, pas maintenant, parce que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de clarifier certaines choses, etc., et qui sera véritablement un cadeau pour vous.
Mais j'ai l'impression que c'est pour le moment quelqu'un qui est à distance de vous, vous voyez, et on parle d'amis. Donc je pense que voilà, cette personne, elle est déjà dans vos amis, elle est déjà dans votre cercle relationnel, ou elle a déjà fait partie de votre cercle relationnel, avec qui vous avez eu une aventure, hein, je cache la carte, avec qui vous avez eu une aventure déjà, avec qui vous avez eu une belle histoire, mais vous êtes séparés à l'heure d'aujourd'hui. Et pourtant, on vous dit qu'il y avait beaucoup d'amour avec cette personne. Donc, et ouais, il a failli soit y avoir un enfant, soit vous vouliez fonder quelque chose, en tout cas avec cette personne-là, qui vous attire énormément, qui vous attirait, mais qui vous attire énormément. Et cette personne, en fait, vous apportait énormément de joie. Vous avez failli même passer bon, un Pacs ou un mariage ou bref, quelque chose dans ce style-là. Vous voyez, il y a la femme. Donc pour vous, cette personne, en fait, on va dire, c'était une véritable, c'était un coup de chance, hein, et vous avez eu certainement un coup de foudre avec cette personne. Vous avez eu cette opportunité-là et vous l'avez laissé tomber parce que votre famille, en fait, a critiqué, a détruit quelque part ce couple, hein. Et on voit même qu'il y a eu certainement de la magie de fait, hein. Soit vous êtes avec des gens, une famille extrêmement manipulatrice et qui vous a mis donc dans l'incertitude et certainement dans les fausses croyances vis-à-vis de votre autre. Soit il y a des personnes là qui sont amusées à faire un petit peu, voilà, un petit peu de la magie pour vous séparer, hein. Donc il y a ça comme message pour vous, amis Balance. Et on vous voit en fait retrouver de l'équilibre, on vous voit en tout cas clarifier votre vie. Vous en avez besoin, vous avez besoin de ça n'importe comment. Vous avez besoin de clarifier votre vie pour retrouver cet engouement, une joie de vivre ou quelque chose en fait de plus équitable, de plus équilibré et de revenir à vous parce que là vous vous protégez en fait hein, de cette famille qui n'est pas très sincère avec vous, mais parce qu'elle, elle veut juste l'apparat pour elle, mais pas pour vous. Et vous, durant ces années-là, ben, vous avez fait aller, venu avec une personne, une autre personne, ou vous êtes resté avec les mauvaises personnes. Et là, on vous dit que ben, vous allez faire appel, hein, vous allez faire appel à un ami, vous allez faire appel en tout cas à des amis pour vous aiguiller, tout au moins déjà pour vous aider à y voir beaucoup plus clair. Et c'est ce qui va se passer. Du coup, ça va vous mettre dans des énergies différentes, ça va vous mettre dans des énergies comme ça d'action, mais en tout cas, on voit qu'il y a la victoire au bout, hein. On va prendre les messages avec le tarot des anges gardiens. Pour toi, mi-balance, du 10 juillet au 31 juillet. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Parce que là, j'ai eu un gros flash, une grosse histoire là. On vous voit malheureux, malheureuse quand même, hein. Mais bon, vous allez clarifier tout ça, les balances. Vous êtes forts. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que vous disent les messages de vos anges gardiens? 10 de l'action. Vous voyez ce que je vous disais, vous allez vous mettre en action là. Il y a l'action qui vient. Vous travaillez trop. Bon, stop, là, il faut aller en vacances, hein, on vous le dit. Il faut prendre des vacances. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre. Vous voyez, on revient encore avec l'équilibre. Bon, l'équilibre, la balance, etc. Là, on parle bien de vous, hein. Entre votre vie professionnelle et votre vie privée, sachez demander de l'aide. Ce qu'on voyait aussi avec l'oracle des miroirs, hein. Il va falloir que vous demandiez de l'aide à vos amis, hein, afin de vous soulager, afin de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Vous voyez, il y a bien de cet ordre-là où vous voulez faire plaisir en fait à une famille ou à des personnes en fait qui sont néfastes pour vous, mais à vouloir leur faire plaisir à eux, vous vous êtes oublié vous. Donc de fait, là on vous dit reprends-toi et vous allez vous reprendre parce que là on vous le demande et même il doit y avoir des balances extrêmement fatiguées là hein, maintenant. As de l'émotion.
Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Gardez les yeux ouverts. 3 de l'action. Il y en a qui vont partir en vacances, se reposer. Bon, c'est normal, on est en vacances là, hein, le juillet, août. Mais bon, là, on vous le demande quand même expressément, hein, pour vous, hein, Balance. Hein. Va te ressourcer, va te régénérer pour y voir plus clair. Et tu vas y voir plus clair. Hein. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà, c'est vraiment le message que l'on vous donne là, mi-balance, pour ce mois de juillet, en fait. Voilà, il va falloir faire vraiment un lâcher-prise et pouvoir aller un petit peu vous ressourcer, mais surtout clarifier la situation. Ne faites plus plaisir aux autres, mais faites-vous plaisir à vous. Priorisez-vous, s'il vous plaît, les amis. Balance. Voilà. Ben, écoutez, moi, j'ai pris plaisir à faire votre guidance. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Likez, partagez. Je vous remercie en tout cas de me suivre et de me rester fidèle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.